L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. Vous avez reconnu le thème derrière nous et on ne peut parler de Mission Impossible sans ce thème et sans le prof de cinéma par excellence dans le coin, c'est Phil Lemieux. Salut Phil. Salut Steve. Content de t'accueillir en studio pour le film que je m'apprête à voir. C'est sûr que j'y vais vendredi. Ah oui, moi aussi. La sortie de Mission Impossible Final Reckoning avec, c'est le 23 mai, donc avec bien sûr le grand Tom Cruise. Oui, 8e film de la série. Fait que je me dis finalement qu'ils sont pas si impossibles que ça, ces missions-là. Non, c'est ça. 8 films. Suite directe du dernier qui est sorti en 2023, Bilan mortel. Inspiré, on le sait, de la série télé populaire des années 60 et 70. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a eu beaucoup de grands réalisateurs qui ont passé sur cette série-là. Hein. On s'en souvient pas, mais le premier a été réalisé par Brian De Palma, qui nous avait donné Carrie et Scarface à l'époque. Le deuxième, c'est John Woo qui l'a réalisé, qui avait fait Face Off avec Nicolas Cage. Et le troisième, c'est J.J. Abrams, monsieur Star Trek et Star Wars en personne, qui l'avait réalisé. Mais là, depuis le 5e film, 5, 6, 7, 8, ont tous été réalisés par Christopher McQuarrie. Donc, Tom Cruise s'est trouvé comme, je pense, un allié là-dedans. Ils ont même fait Top Gun Maverick ensemble. Donc, je pense que c'est quelqu'un avec qui il aime beaucoup travailler, manifestement, là, puis qu'ils font vraiment du bon travail ensemble. Hey, selon toi, c'est-tu le film qui requiert le plus de dollars, tu sais, qui fait dépenser le plus de dollars, les cachets, les ci, les ça? Il y a tellement de gens qui gravitent autour de ça, Mission Impossible. Je me pose toujours la question. Ben, écoute, c'est sûr que c'est l'un des grands blockbusters américains. Celui-ci a un budget de plus de 400 millions de dollars. Donc, c'est l'un des films les plus dispendieux de l'histoire du cinéma, mais il va récupérer cet argent-là. Je veux dire, toi et moi, on vient de le dire, on va aller le voir, puis je pense qu'on n'est pas tout seul. Fait qu'en bout de ligne, c'est un investissement. Oui, exactement. Il calcule, chacun des derniers films a fait tant d'argent. Fait qu'on peut mettre 400 millions de dollars de budget, c'est pas grave. Facile. On va rentrer dans notre argent, il n'y a pas de problème. On aurait pu investir, mais ça, c'est une autre histoire. Attention, on sait que la série est connue pour les cascades de Tom Cruise. On le sait, puis on les suit, puis les bandes annonces, on a hâte de les voir à chaque fois. Est-ce que tu peux nommer les cascades préférées? Moi, je me souviens très bien que dans le dernier film, quand il saute en moto par-dessus, il saute pas par-dessus, mais en fait, il saute dans le ravin avec sa moto. Oui, et ça devient un saut en parachute. Oui, exact. Oui, en cours de route. Ça, il l'avait pratiqué beaucoup pour le faire. Ouf. Moi, ma préférée, en fait, c'est dans le 5e film où est-ce qu'il se tient sur le fuselage d'un Airbus au décollage. Il est à l'extérieur de l'avion décolle, puis il est accroché après l'avion. Spécial. Et puis, on le sait, les gens de cinéma, pour faire une scène comme ça, on ne la tourne pas une seule fois. Là. On le fait 3, 4, 5 fois. C'est épuisant, faire ça. On sait que pour le 4e film, il y a gravi Burj Khalifa à Dubaï, qui est la plus haute tour du monde. Mais moi, tu sais, il y en a qui l'oublient, mais la séquence de la disquette, du vol de la disquette dans la CIA, dans le tout premier film, la fameuse scène où il est accroché à des câbles, puis qu'il ne faut pas qu'il touche au sol, puis il est comme accroché là, à peu près à 1 centimètre du sol parce qu'il glisse à un moment donné. Puis c'est toujours cette image-là qu'on voit quand on parle du premier Mission Impossible. Moi, j'avais beaucoup aimé cette scène-là. Puis le saut Halo du 6e film. Halo veut dire High Altitude, Low Opening. Donc, tu pars de très haut, mais tu déploies ton parachute à la toute dernière seconde. Puis ça, il l'a fait pour vrai, Tom Cruise. Il faut se rappeler, c'est pas un gars d'armée, c'est pas quelqu'un qui est entraîné à faire ça. Exact. Puis il a même fait sa licence d'hélicoptère pour pouvoir devenir un pilote licencié pour une poursuite en hélicoptère dans un des films. Fait que moi, il y a tout mon respect parce que des acteurs qui font toutes leurs propres cascades comme ça, ça n'existe plus. Non, hein, c'est ça. À Hollywood. Et il y a des raisons, évidemment, d'assurance pour tout ça, mais comme c'est Tom Cruise qui produit son propre film, il se donne le droit lui-même de se tuer sur son plateau si jamais il a envie de le faire. C'est lui le boss. Ben oui, c'est ça. Mais moi, écoute, en toi puis moi, je pense qu'il n'arrêtera jamais. Puis un jour, on va apprendre qu'il s'est passé quelque chose, là. Parce que c'est quelqu'un qui est à la recherche vraiment de sensations fortes. Écoute, j'ai lu ça quelque part dernièrement, comme quoi il s'était foulé la cheville pendant le tournage. Oui. C'est vrai, ça? Oui, ça, c'est vrai. Du dernier film, pas de celui-ci. C'était vraiment, tu sais, une des cascades les plus simples au monde, c'est qu'il sautait d'un immeuble à l'autre. Il était câblé, mais il a juste atterri de la mauvaise façon, puis son pied est parti dans la mauvaise direction. Mais il a continué le plan, hein, il n'a pas arrêté. Puis ça, les cascadeurs vont vous le dire, c'est tout le temps les petites cascades les plus simples où on se blesse le plus. Parce que les grosses cascades sont tellement préparées, puis il y a tellement de sécurité que normalement,
ça se passe bien. Mais des petits coups de poing, des petites scènes de bataille, c'est là que les gens se blessent. Ouais, tu peux sauter en avant moto, mais tu peux te fouler un pouce en te bousculant. C'est ça. Exactement. OK, parfait. On peut s'attendre à quoi, là, de Tom Cruise dans le prochain? Mais là, on le sait. Si on a vu la bande-annonce, puis même les affiches sur la 15, j'ai vu ce matin, il est accroché à des biplans des années 30. Donc, les avions là, de Première Guerre mondiale, là, on sait qu'il y a une scène de poursuite où est-ce qu'il se retrouve sur l'aile de l'une de ces avions-là. Fait que ça, j'ai bien hâte de le voir. Même le making-of sur YouTube, on peut aller voir. Là, il en parle de tourner cette scène-là. Film tourné à Londres. On le voit courir sur le pont de Westminster dans la bande-annonce. En Norvège, en Afrique du Sud et en République de Malte. Donc, encore une fois, une grande aventure à la manière des films de James Bond, mais où l'acteur qui joue James Bond, dans ce cas-ci, fait ses propres cascades. Wow! Vraiment. Est-ce que... Puis là, on a lu que tu peux... Ben ça, tu t'en as pas parlé la dernière fois, comme quoi l'Académie était censée rajouter une catégorie? J'ai dit que ça faisait longtemps que les cascadeurs le demandaient puis que l'Académie refusait toujours. Mais là, ils viennent d'annoncer qu'effectivement, ils vont créer une nouvelle catégorie, meilleur cascadeur aux Oscars. Donc, on sent en droit de se dire, ben là, tant qu'à ça, donnez-la tout de suite à Tom Cruise, ça va être réglé. Il va être le seul dans la catégorie? Ou... Ah, mais l'affaire, c'est que ils l'ont annoncé, mais ils vont le remettre pour la première fois lors de la 100e cérémonie des Oscars qui aura lieu en 2028. Donc, pour les films... le grand moment. Puis... Oui. Et ça va être pour les films de 2027. Donc, ce film-ci, nécessairement, ne sera pas éligible. Moi, je pense, là, je le dis d'avance, qu'ils vont demander à Tom Cruise de présenter ce prix-là. Je pense que ça, c'est la moindre des choses. C'est lui qui est le plus représentatif de ce milieu-là. Fait qu'à moins qu'il fasse une cascade importante en 2027, là, il va sans doute présenter le prix. Puis peut-être qu'en même temps, ça va inciter les acteurs à dire « Regarde, je serais prêt à en faire 1, 2, 3 cascades. » Puis de... Oui, on a une renaissance des acteurs qui font leur propre cascade. Oui, peut-être que ça serait le fun. On s'ennuie de Terrence Hill et Bud Spencer. C'est une autre affaire. Phil, merci beaucoup. On revient là, sur le fait que ça sort quand? Vendredi 23 mai dans un cinéma près de chez vous, Carrefour du Nord ici ou encore du côté de Saint-Eustache. Mission Impossible, Final Reckoning. Bon film, tout le monde. Amusez-vous. Phil, la prochaine fois que tu viens nous voir, c'est pour autre chose complètement. Absolument. Ça va être pour le cocktail annuel des films des finissants en cinéma. Puis à chaque année, tu viens nous en parler. Tu es fier de ta gang à qui tu as enseigné toute l'année. Puis c'est qui va être avec nous autres en studio? Ça va être Charlie. C'est une de mes finissantes cette année qui a travaillé sur d'excellents films. Je pense que vous allez vraiment l'apprécier. Parfait. On va la rencontrer. Puis toujours un plaisir de t'accueillir en studio. Merci, Phil. Attention, voici notre question. Ouais, votre meilleur film de tous les temps qui implique Tom Cruise. Il y en a des films. Il y en a beaucoup. Il y en a des très, très bons pour ça. Alors, 450-304-2463, 450-304-SIM. Ariane Moffat est debout dans Tout un retour.